Donc là tout de suite, pour pas avoir de problème dans cette vidéo, on va s'attaquer au rivet de la plaque. Pour déposer la plaque. Donc là pour ça on va utiliser une visseuse avec un foret. Donc là c'est un foret de 6 mm. On vient bien se placer au milieu du rivet. On fait pareil pour le deuxième et la plaque tombe toute seule. Donc pour changer le pare-choc, pour ça, il faut démonter les passages de roue et donc démonter les roues, ce qui signifie monter la voiture. Mais tout d'abord, on va enlever l'enjoliveur. On tire un petit peu dans un coin et ça vient tout seul. Et ensuite, on va prédesserrer les roues. C'est ça. Ouais, nickel. Douille de 17 sur un cliquet. Hop, desserrage. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin. Il faut simplement effectuer un premier desserrage, des longueurs de vis. Et on fait pareil de l'autre côté. Après on va bien chier à faire l'autre côté, on va lever la voiture. Déjà je vais foutre mon cric au plus bas parce que sinon... Et on pompe. Pour pouvoir y mettre la chandelle. Et voilà, on est impeccable. Ça peut pas être mieux. Donc maintenant, on dégage la pression tout doucement. Hop. Impeccable. Hop, puis maintenant on fait l'autre côté. Maintenant l'avant est entièrement sous chandelle, on en profite pour enlever complètement les roues. Donc les goujons à ne pas perdre surtout. Moi c'est assez difficile à desserrer parce qu'elle est passée chez Mikado entre temps. Et il sert à l'arrache. Voilà, comme on peut voir, elle n'est pas collée. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc maintenant on va devoir enlever ce rivet là. Ok. Ce rivet là. Celui-ci. Et donc il y a 4 rivets. Donc j'ai déjà montré les 4. Il y a 2 vis. Ici qu'on voit pas très bien. Au niveau de la délimitation là entre le pare-choc et puis l'aile avant. Et la deuxième vis, je ne l'ai pas trouvée encore, mais dès que je l'ai, je vous montre ça. Donc, on va s'occuper de déclipser tout ça maintenant. Tac. Je mets d'un petit outil fait exprès. Le lien en description. Ouais, ça peut aider. Honnêtement, on gagne quelques secondes. Par rapport au fait de s'embêter avec un tournevis plat. Enfin, si vous voulez pas investir, vous utilisez un tournevis plat. Hein. C'est pareil, en théorie, je pense que vous n'avez même pas besoin de démonter la roue.
Donc pas besoin de la poser sur chandelle. Après un clip en tête de gamme c'est une vingtaine d'euros. Des chandelles, faut compter pareil, une vingtaine d'euros pour 50 balles admettons. On se retrouve avec du matos qui sert toujours. When people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change. 2,000 years later. Je vais passer un coup d'aspirateur. Qu'à mon avis, il n'y avait plus la vis. Donc à mon avis, si vous déposez pas les roues, vous allez pas mal vous faire chier. Voilà, l'avantage c'est que je suis pas passé à la station de lavage avant. Ok. Merde. Ouais, à mon avis, avec la roue, c'est une galère. C'est à mon avis encore autre chose. Oui, on gagne vachement de temps à déposer les roues. On a bonne matos, on n'a pas forcément envie d'investir, je peux comprendre. Voilà. Donc là, c'est le pare-choc avant. Juste en dessous, on a un clips là, un clips là. Est-ce que ça tient sinon? Et on a une vis ici. Je reprends petit outil. Donc outil très pratique, hein. Très honnêtement. Après souvent, quand je fais ce genre de truc, j'aime bien avoir des clips sans rab. Mais là, j'ai pas de clips comme celui-ci, comme ceci. Surtout, j'aime bien avoir une voiture propre. Pour éviter d'en prendre plein les gueules à chaque fois, comme on défait quelque chose. En tout cas, ça se dévisse. Ça, vous pouvez y aller, c'est assez souple. Bon. Hop, donc maintenant, plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Là, on va enlever, quand on se retrouve au niveau du capot, hein, moteur. Donc là, on va enlever cette vis là et cette vis là. Donc maintenant, on se retrouve au niveau de l'anti-brouillard. On va venir déclipser les cosses qui vont à l'anti-brouillard. Tac, vous faites la même chose avec l'autre anti-brouillard. Voici, on va commencer à s'attaquer sur le pare-choc. Alors, on a deux pattes de fixation comme celle-ci. Donc vous allez dévisser celle-ci et l'autre qui est un petit peu à côté. Et c'est du 10, une douille de 10. Hop, donc une fois que vous aurez fait ces deux-là. Donc je précise que les deux vis de tout à l'heure c'était du Torx 20. Les écrous de roue c'est du 17. Et là c'est du 10. Donc là toujours au niveau du passage. Enfin, au niveau du passage de roue. Côté avant. On a hop, juste ici deux écrous, un là au niveau de mon doigt on voit pas très bien et un là, et pareil de l'autre côté. Donc c'est du 10 tout. Donc une fois dévissé, vous tirez un petit peu de chaque côté mais vraiment tout doucement et puis ça vient tout seul. Donc là vous pouvez faire les opérations que vous voulez et voilà. And I don't need to speak a single word.